Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis en train de vérifier que tout est bien placé. Gloire à Dieu, bonjour tout le monde. On est mardi, c'est notre deuxième jour, notre deuxième rencontre. Nous rendons grâce à Dieu pour ces partages que nous avons qui nous édifient. Il y a beaucoup de gens qui sont édifiés. Je rends grâce à Dieu pour ces moments vraiment. Alléluia, louons le Seigneur. Oh, merci, Papa. La parole qui sanctifie, tu es ma vérité. Alléluia. Bonjour Laetitia, bonjour Xavier. Nous ne pouvons vivre sans le Christ, n'est-ce pas? C'est ce que je ressens et je sais que c'est ce que vous ressentez aussi. C'est ce que vous vivez aussi. Amen. Bonjour Lisette. Alléluia. Dieu est le centre de ta vie. Je parle sur ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Louons le Seigneur, accueillons le Saint-Esprit. Louons le Seigneur, mes frères et sœurs. Alléluia. Oui, Seigneur, ton amour est infini. Il est insondable. Il est immense. Oh oui, Papa d'amour. Tu en as tellement à l'intérieur de toi. La parole nous dit que tu es amour, Papa. Nous t'aimons pour ce que tu es. Nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, Papa, toi qui fais de grandes choses pour nous tous les jours de notre vie. Reçois, Seigneur, la reconnaissance aujourd'hui. Reçois notre louange, Papa. Tu es amplement méritant, Papa. Alléluia. Tu es mon refuge, le rocher de mon salut. Oh, mon espérance. Alléluia. Dieu est notre étendard. Alléluia. Tu es ma capacité. Tu es mon tout. Merci Papa. Tu es notre tout, Seigneur. Tu es notre capacité, Seigneur. Tu es tout ce que nous avons et tu nous suffis. Ta grâce abonde, Seigneur, lorsque nous avons besoin de toi. Tu nous suffis, Papa. Tu es extraordinaire. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Nous élevons ton nom. Alléluia. Cette semaine, nous parlons de la prière. Amen. Nous allons continuer sur ce thème. Et nous allons voir les différents types de prières et les choses qui leur sont communes. Super édifiant. Je suis sûre que vous allez recevoir des clés aujourd'hui pour améliorer votre temps de prière. Donc ne décrochez pas. On attend encore les autres. Encore 2-3 minutes et on va pouvoir commencer. Amen. Fait que partagez le live. Et puis on attend les autres. Amen. Gloire à Dieu. Tu es le chemin. Oui, Seigneur, tu es le chemin, Seigneur. Alléluia. Tu es la parole qui nous sanctifie. Tu es la parole qui nous libère. Tu es la parole qui nous affranchit. Oh oui, Jésus, tu es le chemin. Tu es la vérité. Tu es la lumière. Alléluia. Tu es la vie. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons glorifier ton nom aujourd'hui Seigneur Jésus. Sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi nous ne savons pas où aller. Sans toi nous ne connaissons rien. Tu es notre chemin Seigneur Jésus. Reçois la louange. Reçois la louange. Reçois la louange de notre cœur. Reçois la louange. Tu es digne Seigneur Jésus. Tu es digne. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que tu vas nous enseigner. Tu es Rabbi. Oui Seigneur Jésus, tu vas nous décortiquer ta parole. Tu vas nous laisser des semences dans le cœur et elles vont pousser. Merci Seigneur Jésus. Alors que nous lisons ta parole, tu es au milieu de nous. Alors que nous partageons la parole, tu es au milieu de nous. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour la connaissance que nous recevons. Nous te remercions pour l'esprit de sagesse. Nous te remercions pour l'intelligence spirituelle. Alléluia. Merci Seigneur. Remercions le Seigneur, invitons le Seigneur qui va nous laisser des grandes choses aujourd'hui. Jésus lui-même va nous enseigner. Amen. Mon étendard. Alléluia. Nous allons pouvoir commencer, mes frères et sœurs. Alléluia. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit qui est autour de vous vienne maintenant rendre vos pensées captives
à l'obéissance à Christ. Oui, Seigneur, nos pensées sont captivées par ta présence, par la parole que tu as pour nous, Seigneur. Nos oreilles sont ouvertes et nos yeux sont ouverts, Seigneur. Nous voulons recevoir ce que tu as pour nous. Merci d'avance. Merci, Père, parce que tu as pourvu chaque jour une bonté, Seigneur. Tu as pourvu chaque jour une semence, chaque jour un pain, Seigneur, pour nous, afin que nous soyons aguerris depuis l'intérieur comme à l'extérieur. Merci, Papa. Nous te recevons pleinement. Seigneur, viens toucher ma bouche aujourd'hui, que je puisse parler, Seigneur, de ta part. Je reçois les pensées de là-haut, Seigneur Dieu, et je parle fidèlement, conformément à la pensée que tu veux nous donner en ce moment. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour les révélations. Merci pour la liberté. Merci pour la parole qui nous a franchis. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu est excellente. Qu'est-ce que nous pourrions faire sans la parole de Dieu, hein? Et Jésus est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire sans Jésus? Quand je pense à ce que le Seigneur nous a laissé, il nous a laissé sa personne en fait, à travers la Bible que nous avons. Et lorsque nous l'étudions, nous grandissons. Parce que Jésus est en nous, nous le nourrissons. Amen. Donc il grandit. Il faut que Jésus grandisse et que moi je diminue. Amen. Que ce soit ton partage, ma sœur. Alléluia. Nous avons vu hier, nous avons commencé à parler de la prière et nous avons regardé la prière selon ce que Jésus nous a dit. Et le Seigneur nous a dit beaucoup de choses hier. Notre verset de la semaine, c'est Matthieu 6, 6. Amen. Matthieu 6, 6, c'est quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, va dans le lieu secret, adresse-toi à Dieu. Et Dieu qui voit là dans le lieu secret, il te le rendra. Il est avec toi. Amen. Donc Jésus a bien voulu nous enseigner à prier. Ses disciples lui avaient demandé, mais Seigneur, enseigne-nous à prier. Ils avaient vu que Jésus avait une vie spirituelle extraordinaire. Ils avaient vu que Dieu se manifestait puissamment à travers Jésus. Et ils ont décidé de le suivre et de devenir des disciples. C'est pour ça qu'ils lui ont demandé, enseigne-nous. Le disciple, c'est celui qui reçoit les règles et les directives de son maître et qui les pratique. Amen. Jésus nous a dit, si tu m'aimes, garde ma parole et pratique mes commandements. Alléluia. Alors, Jésus nous a enseigné quoi? Il nous a dit qu'on peut avoir la prière commune et on peut avoir la prière personnelle. Il a dit quand vous priez et il a aussi dit quand tu pries. Donc, on peut prier avec des gens, on peut prier à l'assemblée, on peut prier dans un groupe de prière, on peut prier au téléphone avec des amis, on peut prier avec notre époux, avec nos enfants, mais on doit aussi prier seul. Quand Jésus nous a parlé de la prière, il a d'abord parlé de quand vous priez. Ensuite, il a parlé de quand tu pries et encore à nouveau quand vous priez. C'est comme si quand tu pries a été pris en sandwich. La prière personnelle, là, elle est au centre, elle est déterminante, elle est importante. On ne peut pas l'abandonner. On ne peut pas juste prier avec les autres et ne pas prier seul. Dans nos moments d'intimité avec Dieu, lorsqu'on ferme la porte, Dieu se révèle à nous. Il se révèle à nous intimement, comme un époux se révèle à son épouse. Dieu nous montre des choses qu'il ne montrera à personne d'autre, notamment sur notre propre vie. Donc, c'est important d'aller à côté, d'aller dans un loin retiré, de se mettre à part, de valoriser la présence de Dieu, de la choyer, de la recevoir et d'écouter tout ce que le Seigneur a à nous dire dans cette intimité. Dieu va te révéler les choses cachées dans l'intimité. Dans l'intimité avec Dieu, tes yeux spirituels vont s'ouvrir sur une réalité que tu n'avais jamais pu saisir. Parce que Dieu va te montrer personnellement les choses dont tu as besoin. Quand on est ensemble, c'est une onction commune, c'est une chaleur commune, c'est des visions communes. Mais lorsqu'on est seul avec Dieu, c'est particulier. Moi, j'aime être seule avec Dieu, comme une épouse aime être seule avec son époux. Amen. C'est aussi important que ça. Donc, nous devons choisir d'être seuls avec Jésus. La prière personnelle est déterminante. Et on a vu aussi que la prière produit un résultat, parce que à chaque fois que Jésus nous en parle, il dit, Dieu te le rendra, Dieu le voit, Dieu sait ce dont tu as besoin. Donc, il y a toujours un résultat. Quand on prie, on doit s'attendre à avoir un résultat. Et le premier gain de la prière, c'est la présence de Dieu. Il a bien dit dans Matthieu, va dans le lieu secret et ton Père qui est là. Dieu nous attend dans le lieu secret. Alléluia, Dieu est déjà là. Le premier gain, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'on se met dans le lieu secret, on reçoit déjà quelque chose d'excellent. Dieu lui-même est auprès de nous. Amen. Donc la prière, elle produit un résultat. La prière demande du temps. Parce que le Seigneur Jésus nous a enseigné quand tu pries. Même dans la prière commune, il a dit lorsque vous priez. Donc le lorsque et le quand, là, les adverbes de temps, là, c'est super important. On ne peut pas avoir une vie de prière satisfaisante si on ne prie pas.
Donc, il faut qu'on prenne le temps et il faut que ce soit intentionnel. Il faut qu'on se décide parce que ce n'est pas évident. La prière, c'est une activité spirituelle et la chair n'aime pas les activités spirituelles. Si vous décidez de prier, vous allez voir, c'est toujours au moment où vous allez prier que quelqu'un vous appelle, que quelqu'un vous écrit, que le téléphone sonne, qu'il faut aller faire à manger, qu'un enfant vient de se faire mal, que toujours à chaque fois que tu peux lire la parole, hein, tu peux dire, ok, je vais aller louer, je vais lire la parole, tout ça, il n'y a pas le feu. Mais le jour où tu dis, ok, je m'en vais prier, regarde bien autour de toi. Tu vas voir que tout autour de toi est en train de s'opposer à ce que tu ailles dans ce lieu secret. Mais dans le nom de Jésus, tu vas braver toutes ces choses et tu vas être déterminé, tu vas chercher Dieu et tu vas trouver Dieu. Amen. Tu vas recevoir le Seigneur dans le lieu secret. Amen. Donc, il faut être déterminé. Donc, la prière, il y a un résultat, ça implique le temps, mais c'est une activité spirituelle. Mes frères, spirituelle, ça s'adresse à Dieu. On ne peut pas prier les saints, les défunts. On ne peut pas prier, je ne sais pas moi, les esprits méchants ou je ne sais pas, les anges, etc. La prière s'adresse à Dieu et c'est en esprit qu'on s'adresse à lui. Le Seigneur Jésus nous a dit, le temps est là où Dieu aura des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Donc, c'est en esprit qu'on aime Dieu. C'est en esprit qu'on va auprès de Dieu. Donc ça, c'est important. Ne commencez pas à prier aux anges ou bien à prier aux morts. Il y a des gens qui s'adressent à leurs parents qui sont décédés, à leur mari qui est décédé. C'est pas ça, prier. Prier, ça implique forcément Dieu. Prier, c'est s'adresser à Dieu. C'est converser avec Dieu. Parler à Dieu et recevoir de Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va voir autre chose. On va voir les différents types de prières. C'est aussi intéressant. Il y en a plusieurs. Si on va dans Éphésiens 6, c'est Paul qui parle et il s'adresse aux Éphésiens. Les Éphésiens, c'était un peuple qui avait beaucoup de divinités, notamment Diane, la déesse de la chasse, qu'on dit. Et bien Diane, c'était une divinité des Éphésiens. Et Paul leur disait de prier régulièrement et il leur disait, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il disait aux Éphésiens, prenez le temps de prier, faites en tout temps toutes sortes de prières. C'est parce qu'il a dit toutes sortes de prières qu'on réalise qu'il y a différents types de prières. Amen. Et effectivement, on va les voir. Les différents types de prières, ça commence par ce qui est écrit dans justement Éphésiens 6. Il dit des supplications. La prière de supplication, c'est la première qu'on va regarder. C'est celle qui est la moins connue aussi des fois. La prière de supplication, on l'avait déjà vue. Si vous allez dans le partage 28 qu'on avait fait, vous allez pouvoir revoir la prière de supplication. Mais en gros, la prière de supplication, c'est une prière qui est faite, moi je l'appelle la prière émotive. C'est la prière qui vient d'ici, là. C'est la prière fervente, celle qui vient de nos tripes. C'est s'adresser à Dieu du plus profond de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas la prière de lamentation. Supplication, ce n'est pas synonyme de lamentation. Si vous cherchez, même si dans le dictionnaire, vous allez voir, ce n'est pas synonyme. C'est la prière instante, c'est-à-dire la prière qui est faite dans le moment, dans le vécu. C'est une prière où je me livre complètement à Dieu. Souvent, les prières de supplication, on les fait dans le lieu secret parce qu'on se dévoile à l'Éternel et on lui dévoile nos préoccupations ou nos aspirations les plus profondes. Moi, des fois, quand je prie à Dieu et que je veux voir sa présence, ça vient d'ici, ça vient d'en bas. Et c'est comme une supplication. Je ne me lamente pas, mais je crie à Dieu avec ferveur parce que je veux le recevoir de cette façon. Amen. Donc la prière de supplication, c'est une prière qui est faite avec ferveur et c'est une prière qui est faite dans l'humilité aussi. David, le roi David, si on lit les psaumes, vous allez voir que dans les psaumes, le roi David faisait souvent des prières de supplication. Quand il priait à Dieu, vraiment, il priait du fond de son cœur. Le roi David, il disait à Dieu des choses qu'il ne disait à personne. Il parlait de ses ennemis d'une façon qui pourrait vous faire rougir. Mais c'est à Dieu qu'il s'adressait. Il livrait à Dieu tout ce qu'il avait à l'intérieur. C'était beaucoup des prières de supplication. Amen. On a une autre forme de prière, toujours dans Éphésiens 6. Paul en parle, il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Prier pour tous les saints, c'est la prière d'intercession. Donc la prière d'intercession, c'est un moment où on s'adresse à Dieu pour quelqu'un, en faveur de quelqu'un en réalité, en faveur d'une personne. Donc comme j'avais dit la dernière fois, on met la main sur Dieu, on met la main sur la personne et on est le canal et on s'attend à ce que Dieu nous parle, à ce que Dieu bénisse, à ce que Dieu guérisse, à ce que Dieu remplisse.
Amen. Donc intercéder, c'est prier pour quelqu'un. Prier en faveur de quelqu'un. La prière d'intercession, on peut la faire de façon collective. Des fois, on va dire à l'église, ah, on a une prière, on va faire l'intercession demain ou après-demain, ou bien on a la prière, on va prier toute la nuit ensemble, etc. Ça, ce sont des prières d'intercession. Amen. Commune. Donc, elle peut être commune, elle peut être aussi personnelle. Je peux aller dans le lieu secret et inspiré par le Saint-Esprit, je vais recevoir que je dois prier pour telle personne ou pour telle autre personne. Amen. Et je vais le faire. Et ça, ce sont des prières d'intercession qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Et on suit le Saint-Esprit en général dans l'intercession. Mais mercredi, demain, on aura, au fait, c'est quoi l'intercession? On va pouvoir voir en détail l'intercession. Ah, ça va être passionnant, ça va être vraiment intéressant. Moi, je parle de la prière toujours avec le sourire parce que j'aime trop la prière. Amen. Ça ne me fait pas. Je ne suis pas amère lorsqu'il s'agit de prier. Au contraire, je vais avec joie dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Amen. Donc, la prière d'intercession. Un autre genre de prière qu'on va voir, c'est la prière d'action de grâce. La prière, on avait déjà vu, l'action de grâce peut prendre différentes formes. Mais elle peut prendre aussi la forme de la prière. C'est venir à Dieu et puis le remercier. Lui donner une reconnaissance par rapport à des choses qu'il nous a faites ou des choses qu'on s'attend à ce qu'il nous fasse. On peut reconnaître à Dieu déjà en avance ses grâces. Amen. Mais la prière d'action de grâce, je vais vous lire dans 1 Corinthiens 14, il est écrit autrement, 1 Corinthiens 14, 16. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? C'est clairement dit ici que on peut prier, l'action de grâce c'est une prière, mais on peut la prier aussi en esprit et on peut la prier en intelligence. On va voir ça tout à l'heure, ce que ça veut dire. Mais la louange aussi a une forme d'action de grâce. Attention mes frères et sœurs. La louange, louer Dieu, c'est pas prier Dieu. Il y a beaucoup de gens qui font cette confusion aujourd'hui encore. Oui, oui, je crois que c'est un prêtre catholique qui disait que louer Dieu, c'est prier 2 fois. Mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas biblique. Hein. On loue Dieu et on prie Dieu. C'est écrit prier sans cesse. Entretenez-vous par des louanges, des psaumes, etc. Mais prier sans cesse. Louer Dieu, c'est communiquer à Dieu quelque chose. Lui communiquer notre reconnaissance, lui communiquer notre amour, etc. Donc c'est de nous à Dieu uniquement. Que ce soit dans la louange ou ce qu'on appelle des fois l'adoration, qui est un moment de louange plus intense, c'est nous qui nous adressons à Dieu principalement. Or, la prière, c'est la conversation. Prier, c'est converser. Louer, c'est communiquer. Prier, c'est converser. Converser, je parle, la personne me répond. Je parle, il me répond. Donc, quand je rentre dans la prière, Dieu m'attend là. Donc, je rentre avec quelqu'un. On est deux. À chaque fois que je rentre dans un moment de prière, il faut que je comprenne qu'on est deux. Il y a Dieu, il y a moi. Je vais parler, il va parler. Donc, si tu as parlé beaucoup dans la prière, tais-toi ensuite et puis demande à Dieu, ok papa, qu'est-ce que tu dis? Et le Seigneur va te parler. Donc, prier, c'est converser. Si vous louez beaucoup le Seigneur, c'est génial. Vous louez à la maison, vous louez dans la voiture, vous louez à l'église, vous louez partout. C'est extraordinaire. Mais il faut aussi prier. Si un chantre, par exemple, il loue beaucoup le Seigneur, déjà il y a cette onction. S'il ne prie jamais, il va avoir des problèmes. Si tu ne pries pas, quand est-ce que tu entends la voix de Dieu pour ta vie? Quand est-ce que tu entends la pensée de Dieu pour ta vie? Il faut prier. Prier et louer, c'est deux choses différentes. Par contre, la louange est un appui à la prière. Lorsqu'on va prier, on peut commencer par louer parce que Dieu réside dans ces louanges. Lorsqu'on commence à prier, on dirait qu'il y a une connexion qui se fait tout de suite. Notre esprit et l'esprit de Dieu, c'est un match dans la louange. C'est direct la plupart du temps. Donc souvent, on va commencer par louer Dieu. Et on sait que Dieu se manifeste intensément dans la louange. Pendant qu'on est en train de lui adresser des actions de grâce et des remerciements dans la louange, Dieu peut nous donner une guérison. Dieu peut nous donner une délivrance. Mais c'est principalement de nous à lui. Amen. Donc, on a vu qu'il y a différents types de prières. On va en retenir seulement 3. Hein. Il y a la prière de supplication, la prière émotive. Il y a la prière d'intercession, où je prie en faveur de quelqu'un. Et il y a la prière d'action de grâce, qui est un remerciement, une prière de remerciement adressée à Dieu. C'est cela que j'aimerais que vous reteniez. Mais il y a des panoplies d'autres types de prières, mais ça ne sert pas à grand chose que vous les sachiez aujourd'hui. Amen. Maintenant, on va regarder ce qui est commun à toutes ces prières-là. Tous les types de prières-là, il y a des choses communes. Et c'est ces choses-là qui sont intéressantes pour nous aujourd'hui.
On va en voir 5. Première des choses, s'approcher de Dieu. Prier là, c'est s'approcher de Dieu. Quelle que soit la forme de prière que je fais, je m'approche de Dieu. Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, il faut s'approcher de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu en second avec assurance. Amen. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. La prière implique une notion d'intimité, de proximité. Donc ça, c'est commun à toutes les prières. Je prie à Dieu et je prie avec assurance. Il y a des personnes qui viennent dans la prière et puis elles se disent qu'elles ne vont pas recevoir de Dieu. Peut-être que Dieu ne sera pas là parce qu'elles ont péché. Ou bien des fois, on a fait des choses qu'on se reproche. Le Saint-Esprit nous parle des choses qu'on sait qu'on n'a pas été correct. Et quand on vient dans la prière, on a l'impression que Dieu ne sera pas là. Ou genre, on se sent sale, on se sent indigne, etc. Mais il faut renoncer à ça. Ça, c'est la culpabilité. C'est Satan qui nous accuse. Mais Dieu ne nous accuse pas. Jésus n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous sauver. Alors, on doit s'approcher du trône de la grâce avec assurance. D'ailleurs, justement, quand tu te sens indigne, quand tu sens que tu as eu des faiblesses, c'est là même que tu as besoin de la grâce de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, c'est à ce moment même que tu dois même t'approcher du trône de Dieu encore plus. Et approche-toi avec assurance parce que l'Éternel t'attend et sa sainteté va te couvrir. Amen. Donc, il faut s'approcher de Dieu avec assurance. Il faut s'approcher de Dieu avec foi. Lorsqu'on décrète des choses dans la prière, ou bien lorsqu'on fait des requêtes, Jésus nous a dit que nous devons toujours le faire avec la foi. Si on ne fait pas des requêtes avec la foi, c'est comme si on les lance dans le vide. Parce que la monnaie du ciel, là, c'est la foi. Tout ce que je veux prendre du ciel, c'est seulement par la foi que je peux le prendre. La monnaie, là, c'est la foi. Je veux prendre la santé, la foi. Je veux prendre la restauration, la foi. Je veux prendre la délivrance, la foi. Je veux prendre l'argent, ma banque est là-bas, la foi. Si sans la foi, là, je ne peux rien prendre de spirituel. Je ne peux rien prendre du royaume de Dieu. Donc, il faut toujours dans la prière que la foi soit manifestée, particulièrement dans les requêtes et dans les décrets. Si on n'a pas la foi, Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ça, c'est Jésus qui nous le dit. Tout ce que vous demanderez dans la prière avec la foi, vous le recevrez. Donc la foi, c'est l'ingrédient principal de la réponse à la prière. Si tu veux une réponse, commence à cuisiner avec la foi déjà. Tu vas l'avoir, assurément. Amen. La dernière chose qu'on peut regarder, non, la quatrième chose, la prière en esprit ou en intelligence. Ça, j'aimerais qu'on lise. On va lire 1 Corinthiens 14 ici. On va le lire 1 Corinthiens 14 du verset 14 au verset 16. Ok. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Ok, c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit aussi, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, ça on vient de le lire, répondra Amen à ton action de grâce si tu ne le lui adresses pas en intelligence, parce qu'il ne sait pas ce que tu dis. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que on peut prier en esprit, on peut chanter en esprit, on peut rendre grâce à Dieu en esprit. Par l'esprit, ça veut dire en parlant en langue. Si on remonte un peu plus haut, il le dit. Paul dit bien que, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Si je prie en langue, tout ce qui, quand tu commences à prier en langue, ton esprit rentre en prière et ton intelligence se tait. Donc tu peux prier en langue, en esprit. Tu peux chanter en esprit. Beaucoup de gens chantent en esprit. Tu peux rendre grâce à Dieu en esprit. Waouh! Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. On peut rendre grâce à Dieu en esprit. Rendons grâce à Dieu en esprit. On va lui rendre des actions de grâce excellentes. Amen. Parce qu'elles viendront, elles seront inspirées par le Saint-Esprit. Donc, ces trois choses, on peut le faire en esprit, mais on peut le faire aussi avec intelligence. Prier avec intelligence, c'est prier. Quand on dit avec intelligence, par opposition avec en esprit, c'est prier avec la langue qu'on comprend. Prier en français, prier en anglais, dans notre langue maternelle, en fon, en yoruba, en dendi, je ne sais pas.
dans des langues, nos langues maternelles. Là, on prie avec notre tête, avec l'intelligence. On sait ce qu'on dit à Dieu, on maîtrise tout ce qu'on dit. Et prier en esprit, c'est prier par le Saint-Esprit, c'est principalement prier en langue. Amen. Donc on peut prier par l'esprit ou avec intelligence. Les deux sont valides. Et la dernière chose, qui est commune à toutes les formes de prière, c'est qu'il faut prier avec persévérance. Il faut persévérer, il faut persévérer. La prière, là, c'est une affaire d'endurance. Sérieusement, hein, c'est une affaire d'endurance. Colossiens 4:2, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Celui qui va arriver au bout de la course, là, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'il abandonne en plein milieu. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut toujours prier. Il faut prier régulièrement. Il faut prier en tout temps. On peut prier en langue régulièrement. Si on veut s'aider à prier en tout temps, on va prier en langue régulièrement. Toutes les 10 minutes, toutes les 20, toutes les 30 minutes. Laisse le Saint-Esprit s'exprimer à travers toi. Il est en train de faire des choses extraordinaires. Il est en train de te garder en communion avec Dieu tout au long de la journée. Prions, persévérons. Si tu as prié, tu as réclamé quelque chose du ciel et que tu ne l'as pas encore vu, persévère. Retourne encore et reçois. Retourne et va chercher et reçois. Persévérons. Lorsqu'on intercède pour quelqu'un, on voit qu'il n'y a pas un changement. Continuons. Persévérons. Prions. Persévérons. Donc c'est l'endurance. Donc les choses communes à toutes ces formes de prière, là on dit prière de supplication, prière d'intercession, prière d'action de grâce, etc., prière en accord, toutes les choses, toutes les différents types de prières, elles ont ça en commun que on doit s'approcher de Dieu, on doit prier avec la foi, on doit s'approcher avec assurance, on peut prier en esprit ou en intelligence, en tout cas avec l'esprit ou avec l'intelligence, et on doit persévérer dans la prière. Ça, c'est les choses qui sont les plus importantes, quelle que soit la forme de prière que tu es en train de faire. Pourquoi est-ce qu'on parle des fois des différents types de prières? C'est pour que les gens sachent que, par exemple, si j'ai fait des actions de grâce à Dieu, c'est une façon de prier. Des fois, les gens qui font des actions de grâce en s'adressant à Dieu, après, ils ont l'impression qu'ils doivent encore s'asseoir et prier parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas prié. Non, c'est une forme de prière. La prière de supplication, lorsque tu t'es assis devant Dieu et que vraiment tu lui as parlé du très fond, c'est une forme de prière. Ça ne veut pas dire que quand tu as fini maintenant, tu dois maintenant commencer un autre temps de prière. Non, toutes ces formes de prière sont valides. Amen. Et elles ont en commun la foi, l'assurance, prier en langue, et etc. Ce qu'on a vu. Donc c'est ce que je voulais que vous reteniez particulièrement pour aujourd'hui. Amen. Prions en langue, chantons en langue et rendons des actions de grâce à Dieu en langue, dans le nom de Jésus. J'espère que vous avez pris des portions dedans pour vous. Il y a une chose, il y a quelqu'un qui m'a posé une question ce matin, qui m'a demandé, ok, je veux aller chercher, je veux toucher Dieu dans la prière, comment est-ce que je vais faire? La seule façon de toucher Dieu, c'est-à-dire d'être sensible à Dieu, parce que dans la prière, Dieu nous attend, hein. Il est déjà là. Des fois, c'est nous qui sommes insensibles. La première des choses, c'est de demander au Saint-Esprit d'augmenter notre sensibilité à la présence de Dieu et aux choses spirituelles. La deuxième chose, c'est de persévérer. Quand on commence à prier et que tu viens dans la prière et puis tu penses à plein de choses de la journée et tout ça, au lieu de lutter contre ces choses-là, amène-les à la croix, donne-les à Christ. Commence à prier dessus. Mettons, tu es en train de penser à ta liste de courses de demain, tu ne sais toujours pas, est-ce que tu vas acheter celle. Mets-la en prière. Seigneur, je ne sais vraiment pas, mais vraiment, j'ai confiance que demain, tu vas me dire ce que je dois faire. Tout ce qui vous tourne dans la tête, mettez-le à la croix, menez-le à la croix, vous allez voir que ces pensées vont disparaître. Donc, mettez ça à l'écart et persévérez, restez là dans la prière. Pour toucher Dieu, pour avoir cette sensibilité, il faut être déterminé. Moi, c'est seulement dans la détermination que j'ai touché ça. Et une fois que j'ai goûté à ça, je cherche ça à chaque fois. Parce que c'est excellent. Mais je ne vais pas vous mentir, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une onction qui vient de façon surnaturelle. Oh, telle personne dans la prière reçoit beaucoup, telle autre personne, non, moi, je n'ai pas la capacité. Non. Tout le monde, on a la capacité de recevoir à fond l'Esprit de Dieu. On a la capacité de recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Chacun d'entre nous, on est né avec cette capacité-là. Mais il faut qu'on aille au bout des choses. Il faut qu'on reste et qu'on soit déterminé à aller saisir ces choses. Une fois que j'ai fini de prier pour les pensées qui me traversent l'esprit, je reste là et je commence à me prédisposer à recevoir le Saint-Esprit, à recevoir les pensées de Dieu, etc. Amen. Mais il faut être déterminé. Il faut rester là jusqu'à ce que tu sais
qu'il s'est passé quelque chose. En général, c'est comme si c'est une lumière qui se fait. On est là dans la prière, puis d'un coup, moi j'ai l'impression, ça me fait comme si je rentre dans un autre espace-temps. C'est comme si je poussais un rideau et je rentrais ailleurs. Donc, quand je rentre à cet endroit-là, je sais que là, je suis bien, je peux commencer, je peux continuer. Mais il faut se rendre à cet endroit-là. Vous allez vous rendre à cet endroit-là, je le crois dans le nom de Jésus. Mais il faut être déterminé. Amen. Je vais prier avec vous pour terminer. La prière de supplication. David priait de tout son âme. Yes, exactement. Oui, l'intercession pour tous les saints, c'est notre mandat. On a le mandat de le faire. Shalom, shalom, victoire. La grâce abonde là où le péché abonde. Donc si j'ai l'impression que j'ai beaucoup péché, je vais courir avec assurance devant le trône de la grâce pour recevoir la grâce de Dieu. Je ne vais pas aller dans l'autre sens, je vais aller vers le trône. Amen. Alléluia. Ok, bon, je pense que j'ai fini vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez m'écrire. Ah, bonjour Mélissa. Vous pouvez m'écrire dans la journée. Envoyez-moi un messenger, un voice note ou bien un texte et puis je vous répondrai. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur, mes frères et sœurs. Passons ce temps, fermons ce temps d'enseignement avec la prière. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur Dieu, vraiment, j'aime ta présence, Papa. J'aime me tenir dans ta présence. Et je crois que mes frères et sœurs aussi aiment se tenir dans ta présence. Seigneur, si on est là en ce moment, c'est parce qu'on veut apprendre de toi. C'est parce on veut grandir. On veut t'aimer mieux. On veut te connaître plus. On veut aller plus loin, Papa. Tout ça, c'est parce qu'on t'aime, Éternel. Seigneur, nous te remercions parce qu'à chaque fois que nous faisons un pas, toi, tu cours vers nous. Tu ne marches même pas, tu cours vers nous. Comme tu as couru vers le fils prodige qui est revenu à la maison. Merci Père, parce qu'en ce moment, tu es en train de courir vers mes frères et sœurs. En ce moment, pour tous ceux qui ont un cri dans le cœur par rapport à la prière, à la vie de prière, tu es en train de courir vers eux. Merci Saint-Esprit parce que tu révèles à chacun d'entre nous les dimensions que nous n'avions pas comprises pour que nous grandissions dans notre vie de prière. Tu révèles à chacun d'entre nous la portion dont nous avons besoin. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Aide-nous à établir dans notre routine un temps de prière fructueux, un temps de prière intense, complet. Même si ce n'est pas 1 heure, mais que le temps qu'on passe avec Dieu, qu'on puisse être nourri, qu'on puisse sortir de nos temps de prière personnelle en sachant qu'on a touché Dieu, que Dieu nous a touchés. Saint-Esprit, donne-nous cette faim-là, donne-nous cette détermination qui veut aller jusqu'au bout, qui veut, coûte que coûte, toucher aux choses spirituelles. On avait vu que Jésus, lorsqu'il montait à la montagne, il a montré à Pierre, Jean et Jacques, il leur a montré Élie et Moïse, il a été transfiguré devant eux. Il leur a montré en fait des choses surnaturelles. Lorsque Jésus allait prier, il allait dans un endroit surnaturel. Que ce soit aussi notre portion, que ce soit notre partage, Papa. Emmène-nous dans la prière vers les choses surnaturelles, Seigneur. Lorsque nous quittons le lieu secret, la chambre haute, lorsque nous quittons cet endroit, il faudrait, Seigneur Dieu, que c'est l'être surnaturel en nous qui a pris le dessus. Dans le nom de Jésus, Père, révèle-nous les choses, les bénédictions des lieux célestes. Révèle-nous les choses cachées, Papa. Ouvre-nous les portes que personne n'avait déjà empruntées. Montre-nous, Seigneur Dieu, les portes par lesquelles tu nous attends. Ouvre-nous, Seigneur Dieu, les portes du ciel. Seigneur, augmente notre sensibilité spirituelle. Lorsqu'on est dans la prière, Papa, on veut pouvoir te sentir plus, même physiquement, Éternel. Même physiquement, Seigneur, c'est mon désir. C'est le cri de mon cœur. Je veux te voir spirituellement et je veux te voir physiquement, Papa. Dans le nom de Jésus, tu me donneras selon ce que mon cœur désire. Et c'est ce que mon cœur désire. Tu nous donnes selon ce que notre cœur désire. Saint-Esprit, donne-nous de désirer des choses excellentes. Donne-nous de désirer les réalités d'en haut. Donne-nous de désirer les choses spirituelles, éternelles. Dans le nom de Jésus. Merci, Père. Merci parce que tu es toujours avec nous. Tu es Dieu Shama. Partout où nous allons, même quand nous sortons du lieu de prière, tu es toujours avec nous. Et nous te rendons grâce aujourd'hui pour ça. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus, j'ai prié avec vous. Ok. Donc demain, on a rendez-vous à midi à nouveau pour, au fait, c'est quoi l'intercession? Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est exactement. Vous allez voir, c'est très riche comme enseignement. C'est vraiment extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup l'intercession et je vais vous expliquer pourquoi. Et je suis certaine qu'après ça, vous allez devenir des intercesseurs aussi. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs.
Partagez la vidéo, restez connectés au Saint-Esprit et la grâce du Seigneur continue à abonder sur vous tout au long de la journée et de la soirée. À demain, mes frères.